Tour de chauffe Mohamed Kaba pour parler justement de fraude aux examens. Le MEPUA prend le contrôle donc d'une école privée incriminée. Oui, la main de Guillaume Awin qui ne tremble pas lorsqu'il s'agit de signer des décisions très très phares. Ouais. Et comme vous le savez, à travers une décision qui date du 28 septembre, c'est la décision 0502 du MEPIA, portant mise en régie d'un établissement scolaire privé à la direction communale de l'éducation de Ratoma. Et ce groupe scolaire n'est d'autre que le groupe scolaire Amadou Mido, 6 au quartier Koloma 1 et détenteur des autorisations de création 205 du 15 mai 2014. Ce groupe scolaire Amadou Mido est désormais mis en régie pour une durée d'1 an pour participation à une fraude organisée aux examens nationaux. Participation à une fraude organisée des examens nationaux. Au ministère de l'Éducation, on nous apprend que les autorités de cette école ont été entendues, les conseillers ont été entendus, elles sont passées aux aveux très malheureusement. Donc Guillaume n'a pas eu d'autre choix que de faire sortir l'artillerie lourde en mettant ce groupe scolaire Amadou Mido du côté de Koloma 1 sous régie. Ce qui veut dire l'administration va changer pendant une année, mais le personnel va rester. Quand je dis l'administration, le fondateur et tous les conseillers, le ministère va envoyer des cadres compétents à leurs yeux pour pouvoir gérer l'école. Le ministère ne va pas gérer les finances de l'école parce que ça reste une école privée quand même. Absolument. Mais à travers cette mise à régie, est-ce que les parents auront le courage d'inscrire les enfants dans cette école? Il faut se poser cette grosse question. Alors dans cette décision, il a dit que l'administration va gérer les affaires administratives courantes, gérer le personnel enseignant de l'école et à la fin de la mise en régie, l'établissement sera remis à son fondateur dans les mêmes conditions que celles avant la mise en règle à charge pour le fondateur de ne plus reprendre cette pratique qui n'honore pas le système éducatif. Mais oui, c'est une honte nationale que des autorités d'une école passent aux aveux devant un conseil de discipline pour dire oui, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la fraude, il y a eu de la fraude, il y a eu de la corruption dans mon établissement. Je crois que simplement, au lieu de mettre cette école en régie, on devait simplement la fermer. Ah non, parce que même. ce n'est pas, c'est déshonorant pour le Mohamed. pays. Non, c'est déshonorant pour ce pays. Déjà cette mise en régie, elle suffit. Même si elle est discutable aux yeux de certains. Ça ne suffit mais pas. on ne peut pas aller au-delà quand même. Ça ne suffit pas. Si on la ferme, où iront ses élèves si on la fermait? Non, c'est la on peut inscrire les élèves ailleurs. Comme ailleurs. Mais des autorités d'une école. Vous avez les capacités d'accueil ailleurs? Non. Le CNES va s'en occuper. Les autorités d'une école qui passent aux aveux. Qui passent des marchés sans appel? Quoi, pardon? Qui passe des marchés sans appel. Que ça? Le CNES dont vous parlez. Je n'en sais pas. Je sais que le CNES est en train de renouveler les écoles. C'est un travail impeccable qui est en train d'être fait par le directeur Camara. Bien. Donc, vérifiez très bien cette information. Donc, comme pour vous dire. Mais s'il faut fermer toutes ces écoles-là qui sont dans la magouille, je pense qu'il y aura beaucoup d'écoles qui seront fermées en Guinée. Oui. C'est peut-être cette école, les cadres de cette école qui ont eu le courage d'avouer leur magouille. Mais il y en a beaucoup qui en font. Merci de les inspecteurs sont déjà sur le terrain pour contrôler toutes ces écoles. Bien. Et on nous apprend que hier, qu'on n'a pas eu la bonne analyse par rapport à l'inauguration très prochaine de l'école Célou d'Alain Diallo, entre guillemets, à Dixine. Je crois que c'est dans les jours qui suivent. Les jours qui suivent. Mais je l'ai dit. J'ai dit que les images qu'on voyait là me laissaient penser que l'inauguration de cette école serait pourrait être imminente. Oui, mais on a parlé au ministre, il n'a rien dit, c'est pour qu'on n'a pas eu la bonne information. Voilà. Si nous avait informé, on n'a pas, en tout cas, on n'est pas de mauvaise foi pour donner de mauvaises informations. Moi-même, par rapport à cette école, où est la justice, on peut peut-être interroger les dirigeants. Mais les cas de fraude devraient être quand même sanctionnés par la justice. On n'aurait pas ces messieurs à la barre de sanctionner. Mais si entre quatre murs, vous convoquez des fondateurs pour passer aux aveux et vous les mettez à l'écart, je me demande où est la justice. Peut-être que la prochaine étape, ça sera pourquoi pas une condamnation. Donc on devait gérer ça sous mais quand même. Sous l'angle du code pénal. C'est de la fraude, bien sûr. Alors Akumba, quelle réaction? Ma réaction va s'inscrire dans le sillage des propos de M. Mohamed Kaba. C'est une honte nationale quand il est mis en évidence qu'il y a une fraude massive et que les autorités du ministère de l'Éducation ne démissionnent pas, en tout cas les plus en vue. C'est une honte nationale quand on sanctionne une école alors qu'on est incapable d'auditer les résultats de l'examen d'abord, dont tout le monde est convaincu, peut-être sans en avoir la preuve matérielle palpable, qu'il y a une fraude et que ces résultats aient été manipulés. C'est une honte nationale quand on a un régime qui décide de rectifier
notre marche vers l'avenir et que ce régime n'arrive pas à prendre la décision d'annuler des résultats non mérités dans un examen national. C'est également une honte nationale quand il s'agit de sanctionner une école, sanction administrative, j'espère que ça sera la première étape, sanctionner une école ayant passé aux aveux sans qu'on ne mette en branle le parquet général ou bien le parquet territorialement compétent pour poursuivre celui qui est passé aux aveux pour avoir sali l'effort des enfants de toute une nation. C'est une honte nationale quand on banalise l'avenir des ressources humaines alors que la première richesse d'un pays, c'est d'abord les ressources naturelles, les ressources humaines, et ces ressources humaines doivent bénéficier de formations appropriées. C'est une honte nationale quand le ministre est incapable de faire ce qu'il doit faire. La liste des hontes est longue. Oui, Akumba. Pardon. Oui, c'est une mesure que je considère comme étant conservatoire, certainement, pour montrer que le ministère est déterminé à faire la lumière sur justement les cas de fraude, de manipulation des résultats dont il a été question. C'est-à-dire qu'on ne saurait se limiter à cette, en tout cas, mise en régie d'une seule école, alors que on interroge les résultats de ces examens sur le fait que vous pouvez voir combien d'ex-aequo, une centaine d'ex-aequo pratiquement dans des résultats de ces examens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, cette mise en régie est une étape, mais ce n'est pas terminé. Il faut que l'audit qui est demandé à la fois des conditions d'organisation des examens, mais aussi de ces résultats, il faut que cet audit ait lieu, parce que sinon ça peut ressembler à une sorte de solution cosmétique à un problème qui est profond, et que on ferait porter la responsabilité de l'ensemble des faits reprochés à ces examens à une seule école qui pourtant n'en est pas la seule responsable. Donc aujourd'hui, Guillaume Aving doit avoir le courage d'aller plus loin. Et faire quoi? Oui, il faut saisir. Mais c'est déjà un début, non? Oui, je sais que je dis, oui. C'est un début. Bien. On le félicite pour cela, mais il faut aller loin, plus loin. Il faut laisser se mettre en place une enquête approfondie judiciaire et en arriver, pourquoi pas, si cela est avéré, il y a des preuves, en arriver en ce qui concerne des responsables d'école ou des responsables du ministère de l'Éducation qui pourraient s'être rendus complices de ces fraudes-là, pourquoi pas les poursuivre et les condamner pour justement l'exercice de sabotage qu'ils ont fait subir justement à ces examens 2020. Bien. Alors, est-ce que c'est la seule école? Faut-il donc poursuivre ces mesures? On lance le débat et on va poursuivre là-dessus le temps d'observer cette petite virgule.